voulez savoir pourquoi est-ce que ces jours-ci, il y a une baisse des achats immobiliers, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. La première chose, c'est que depuis le 1er janvier, les banques ont changé leur système d'attribution de crédit. Aujourd'hui, on ne fait plus un crédit parce que tu es sympa, que tu as une bonne tête et qu'on se dit « Ah, lui, il est cool, il fait du business, on va lui prêter de l'argent ». Non, maintenant, on regarde ton taux d'effort. C'est-à-dire qu'avant, tu gagnais 1002, tu voulais un crédit, on te disait « Désolé, tu gagnes pas assez ». Avant, tu gagnais 10 000 euros, on disait « Ah, toi, on va te faire un crédit parce que toi, tu gagnes beaucoup d'argent ». Mais maintenant, même si tu gagnes 10 000 euros, on va pas te prêter. Parce qu'on va regarder ton taux d'effort. Ton taux d'effort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu gagnes 10 000, mais que tu en dépenses 9 500, c'est-à-dire qu'il te reste que 500 euros par mois. Du coup, la banque ne te prête pas. De plus, la banque a augmenté ses taux pour te prêter de l'argent pour acheter depuis environ le 1er janvier. Ce qui veut dire que maintenant, ça coûte très cher d'acheter de l'argent pour acheter. Et comme elle a augmenté ses taux et comme elle te prête moins facilement, forcément, qu'est-ce qui se passe? D'une manière générale, les achats baissent. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'achats. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis peu de temps? Il y a une petite guerre quelque part près de l'Europe là. Le pays qui fait la guerre à l'autre pays est l'un des plus gros fournisseurs de gaz. Et avec le gaz, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec le gaz, on fait des choses comme les tuiles, les briques, tout un tas de choses qui ont besoin d'être chauffées pour être transformées. Comme il y a une hausse des matières premières et que ces matières premières, il faut les transformer avec du gaz, forcément, suite à cette guerre, ça crée des petites tensions. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu que depuis à peu près 1 ou 2 ans, il y a une augmentation des matières premières. Ce qui veut dire que lorsque tu veux faire des travaux, ça te coûte plus cher qu'avant. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu veux construire une maison, il te faut tout un tas de matériaux. Tous ces matériaux coûtent très cher. Donc, du coup, moins de construction de maisons. Ce qui veut dire aussi baisse des ventes des terrains, puisque les gens qui veulent construire des maisons ont besoin de terrain. Mais c'est pas tout. Les gens qui veulent acheter de nouveaux appartements ou des appartements anciens et faire des travaux, ça leur coûte tout aussi cher aussi parce qu'eux aussi doivent faire des travaux avec ces mêmes matières premières. Donc, augmentation des matières premières. Parce que lorsque tu vas allumer un four et que tu veux faire des briques, ce four, il ne tourne pas avec du charbon, il tourne avec du gaz. Donc, à cause du gaz, de l'augmentation du gaz, à cause de l'augmentation des matières premières, à cause de l'attribution des crédits et de l'augmentation des taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? In fine, les achats immobiliers baissent. Donc, c'est pour ça que si tu es agent immobilier ces jours-ci et que tu fais le malin en mode « Non, mais si vous ne l'achetez pas, vous savez, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter », attention, parce que tes petites commissions, elles vont mettre plus de temps à arriver maintenant. De la même manière, si tu es investisseur type marchand de biens et que tu achètes ces jours-ci, toi par contre, tu es plutôt bien loti. Parce que vu que personne n'achète et que toi généralement tu as le cash pour acheter, c'est le moment de faire des affaires. Et si tu es un particulier et que tu veux vendre ta maison, elle peut mettre un petit peu plus de temps, donc sois un peu plus juste dans ton prix. Et si tu es un particulier et que tu veux acheter, alors là c'est très simple. Pour toi c'est la fête du slip, tout simplement parce que tu vas pouvoir acheter ce que tu veux, négocier comme un enfoiré puisqu'il n'y a rien qui se vend. Allez, c'est parti.